Vous voilà arrivé au pied de cette première sculpture monumentale qui fait office de signal. Enfoncez-vous dans le bois en prenant à votre gauche. Vous laissez une mare derrière vous, nous y reviendrons. En continuant entre les arbres, vous allez découvrir 11 sculptures monumentales en ciment ocre, déployées dans les ondulations du bois qu'elle épouse. Quel est le contexte de création de cet ensemble insolite ? Nous sommes en début 1965 et le père de Loutre, Roger Bissière, vient de mourir. Loutre entretenait une relation privilégiée avec celui-ci. Ils peignaient ensemble dans un même atelier, dans un intime dialogue pictural. L'un avec la fougue et l'assurance de la jeunesse, l'autre avec son savoir et sa réflexion. La mort du père, de son mentor, laisse Loutre dans une grande douleur et un profond désarroi. C'est dans la sculpture et l'épuisement physique de sa mise en œuvre qu'il trouve à composer avec son chagrin et à créer cet ensemble monumental, singulier. Au cours de l'hiver 1965, il s'empare ainsi de l'espace autour de la maison qui devient comme une extension de son atelier. Comment appréhender ces sculptures ? Au fur et à mesure de votre déambulation dans les bois, les sculptures, isolées ou groupées, se répondent visuellement les unes les autres, dessinant ainsi votre parcours. Ainsi, vous arrivez sur un premier groupe de 3. Les titres que leur donne Loutre nous aident à en déchiffrer le sens. Il s'agit du lion pour celle dont la forme évoque le félin couché, avec une masse dressée qui représente le cou et la crinière. À proximité immédiate, voici le baiser. On reconnaît dans ces formes aiguës 2 personnes qui se font face dans une étreinte, ainsi que leurs têtes rapprochées. En poursuivant la balade, vous débouchez dans un espace semi-circulaire, sorte de scène de théâtre, dans lequel s'inscrit un ensemble de 3 sculptures, cette fois-ci positionnées à distance égale les unes des autres. Au milieu, celle qui s'intitule « La vague ». De formes allongées ou au contraire verticales, leurs angles souvent aigus définissent des formes allusives. Le parcours se poursuit par la gauche. Quelle technique est mise en œuvre par Loutre ? Toutes ont été réalisées de la même façon. Un solide coffrage de planches de bois définit les dimensions de l'œuvre future, sa hauteur, sa largeur, son épaisseur. À l'intérieur, des fers à béton forment l'armature. Loutre mélange le ciment avec du sable jaune de Marmignac et de l'eau. Il coule ce mélange dans son coffrage jusqu'à le remplir. Quelques heures plus tard, dès que le béton a suffisamment pris, le bloc est décoffré, les planches sont retirées. Il travaille alors le béton encore tendre, dans le frais, avec une hachette et définit rapidement les formes de la sculpture. Celle-ci se précise au fur et à mesure de son durcissement. Pour finir, la surface est piquetée afin de donner un aspect légèrement grenu au béton qui forme comme la peau de la sculpture. En reprenant votre cheminement, vous allez remonter doucement vers un autre ensemble de figures sculptées, groupées autour d'une horloge monumentale, réalisée 6 ans plus tard.